10 actions simples pour rendre son enfant heureux. D'abord, dans le rythme effréné de nos vies, parfois on oublie de parler. L'enfant a besoin de parler, de communiquer sur ses émotions. Donc, le soir, quand il rentre, prenez un petit moment, même ne serait-ce que 5 minutes, pour lui demander comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu as ressenti, de la joie, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a blessé. Prenez cet espace-là pour parler, pour communiquer, ça c'est super important. Ensuite, laissez le stress dehors. Partagez des activités toutes simples. Par exemple, faire la cuisine, mettre la table. Ça, ce moment de partage zen. Pareil, ça peut durer 5-10 minutes. Mais vraiment, c'est un espace qui lui fait beaucoup de bien. En 3, c'est lui apprendre à garder en mémoire les bons moments. Vous pouvez faire par exemple un tour de table, en début de table. Alors, chacun raconte sa journée, racontez un bon moment que vous avez passé dans la journée. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça lui fait comme ça, au niveau neuronal, on a des circuits et c'est de l'apprentissage, voyez. Et toute sa vie après, il mettra son attention sur les bons moments de la journée. Et ça, c'est important. En 4, je dirais, ne récompensez pas trop et ne punissez pas trop. Parce que ça va augmenter sa confiance en lui. Il est libre de réussir. Et il est libre de se planter. Ça augmente l'autonomie. Ça augmente la responsabilité. En 5, je dirais dédramatiser ses erreurs. Erreurs qui sont non liées à sa personnalité. Vous lui expliquez, si tu as fait cet acte, mais en fait, en gros, c'est pas toi. Toi, tu es aussi autre chose, tu es autre chose. Ok, tu as fait une erreur, tout le monde fait des erreurs. Et expliquez-lui, discutez. Et vous pouvez discuter justement, ok, tu estimes que tu as fait une erreur? D'accord, qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois? Peut-être pour l'éviter? Discuter des points à améliorer. En 6, c'est développer ses compétences. Lire, dessiner, écrire, jouer un instrument de musique, peu importe, pourvu que ça développe sa créativité. Et vous allez voir, ça lui donne confiance en lui comme ça, et c'est vraiment le chemin vers le bonheur. En 7, aidez-le à prendre conscience qu'il est unique. S'il sait qu'il est exceptionnel, il n'aura aucun souci pour l'avenir. Il aura confiance en l'avenir. En 8, devenez son plus grand supporter. Plutôt que manager ou éducateur, son supporter dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Voyez, vraiment un travail d'équipe. En 9, ne lui donnez pas tout ce qu'il désire. Apprenez-lui à choisir ses priorités, à tolérer ses frustrations et à limiter ses désirs. Et enfin, en 10, je dirais encourager la gentillesse et l'altruisme, rendre service, s'engager dans un projet humanitaire, encourager à aider les autres, car je vous assure, l'altruisme rend heureux.